Qui est le plus subtilement écrit entre Patrick Bateman et Rick Sanchez, non pas seulement sur la subtilité apparente de leur écriture, mais sur leur structure ontologique, leur inscription dans le langage et leur rôle comme miroir critique de la société. Autrement dit, en tant que figure limite du sujet contemporain. Patrick Bateman, c'est l'homme postmoderne vidé de substance. Son ontologie, c'est le sujet spectral. C'est une coquille vide. Il ne pense pas, il énumère. Il ne ressent pas, il répète. Il est le produit pur de la société du spectacle. Un pur signifiant sans référent. Tout chez lui est un langage automatisé. Slogan, marque, playlist. Il est l'incarnation du désastre symbolique. Il parle, mais ne signifie rien. Et même son rapport au monde, c'est le solipsisme toxique. Tout ce qui n'est pas de lui est réduit à un décor. Il ne voit pas les autres comme des êtres, mais comme des surfaces. Il n'y a aucun monde partagé avec autrui. Donc même ses meurtres sont flous. Hallucinations, fantasmes, satire. Peu importe, l'essentiel est que tout est dissous dans l'indifférence. Sa subtilité ici, c'est l'écriture minérale. Bateman vient de la non-subtilité apparente. Répétition, liste, dialogue vide. Mais c'est précisément cette forme pauvre qui devient puissante, en creux. Ellis fait de l'absence même de profondeur une tragédie esthétique. C'est du Beckett aux versions Wall Street. Mais de l'autre côté, Rick Sanchez, c'est le génie en ruine dans le vortex du sens. Son ontologie, c'est le dieu nihiliste. Rick, c'est un sujet lucide jusqu'au dégoût, qui voit la vacuité du cosmos et l'absurdité des attaches humaines. Contrairement à Bateman, il sait, il maîtrise la matière, les univers, le temps, mais cela ne lui donne aucune paix. Il est l'image du sujet moderne post-divin. Il a tout vu, tout compris, mais il ne croit en plus rien. Même son rapport au monde, c'est de la lucidité tragique. Rick souffre, mais il cache sa douleur dans le sarcasme, l'alcool et le chaos. Il veut aimer, mais il sait que l'amour n'est qu'un mécanisme biochimique. Il veut croire en sa famille, mais le savoir l'en empêche. C'est le Hamlet du multivers, sans théâtre pour contenir son drame. Subtilité, c'est de l'écriture échappée. La série masque sa profondeur sous des couches de grotesque. Mais les ruptures, les confessions et les silences révèlent de Rick un abîme existentiel rare dans l'animation. La subtilité ici est camouflée, piégée et jaillit dans les moments où l'ironie s'effondre. Contrairement à Rick, Bateman, c'est le néant incarné. Il ne sait rien, ne veut rien, ne change rien. Mais Rick, c'est plutôt de la conscience extrême. Il sait tout, mais ne peut rien changer. Et donc, qui est le plus subtil ici? C'est Bateman si l'on parle de subtilité de destruction du langage et du sujet par l'intérieur, via une esthétique de la stérilité. Et Rick si on parle de subtilité dans la tragédie dissimulée dans le masque cosmique, via une esthétique de la dissonance cognitive. Cela dépend de ce que tu considères comme la forme ultime de subtilité, l'effacement parfait ou la dissimulation éclatante. Bref, abonne-toi et like cette vidéo si tu l'as aimé et n'hésite pas à me dire les anti-héros que tu voudrais que je compare.